Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste, pardon, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, et qui, pour finir, succombera sous les coups des croyants. Donc, je vais vous lire simplement une page. En fait, je regardais les bouquins d'occasion, les vieux livres, et je tombe sur un livre qui s'appelle « La clé des sciences et des beaux-arts » ou « La logique ». Donc c'est un livre pas du tout connu, hein, qui date de 1757, donc 18e siècle, avant la Révolution française. Et il y a une photo simplement de la première page. Alors, c'est quelque chose qui certainement était bateau à l'époque, mais aujourd'hui c'est plus du tout bateau. Donc du coup, ça me paraît intéressant de vous lire ce tout petit texte, parce que c'est juste le scan d'une page, de la première page, la préface. La faculté la plus excellente de l'homme, c'est le jugement. L'on doit donc principalement s'appliquer à le cultiver. Toutes les études doivent tendre à le former et à le rendre aussi exact qu'il peut être. L'exactitude de jugement est infiniment plus précieuse que toutes les connaissances spéculatives. Sans elle, on ne réussit que par hasard dans tous les emplois, dans toutes les entreprises, et généralement dans toutes les affaires de la vie. Rien n'est plus utile que la justesse d'esprit, et rien, en même temps, n'est plus rare. Le monde est plein d'esprits faux. Donc, l'auteur de ce livre, que je ne connais absolument pas, commence son livre en soulignant le fait que la faculté la plus excellente de l'homme, et bien sûr, il faut comprendre que c'est la femme aussi, la faculté la plus excellente de la femme et de l'homme, c'est le jugement. L'on doit donc principalement s'appliquer à le cultiver son jugement. Toutes les études doivent tendre à le former et à le rendre aussi exact qu'il peut être. L'exactitude de jugement est infiniment plus précieuse que toutes les connaissances spéculatives. C'est-à-dire que savoir bien juger, c'est une faculté infiniment plus précieuse que n'importe quelle autre, quasiment. Effectivement, c'est logique. Ça rejoint la notion de sagesse. La sagesse, une des parties de la sagesse, c'est de bien juger. Donc, le jugement, effectivement, c'est extrêmement précieux. C'est une faculté extrêmement précieuse. Pardon, là, je regarde à droite à gauche, parce que oui, je cherche mon dictionnaire, là. Et on a besoin, effectivement, d'avoir un jugement exact, précis, juste. Mais comme ce mot de jugement a été tellement dévalorisé, a été tellement galvaudé et traîné plus bas que terre, que je trouve que c'est important de revenir encore une fois sur sa définition. Et donc, je me lève, je vais chercher le dictionnaire, mon dictionnaire de 1906, et je reviens. Me voici donc avec mon petit Larousse. Alors, jugement. Je pense que j'ai déjà mis, mais on y revient. Jugement. Faculté de l'entendement qui compare et qui juge. Qui compare et qui juge. C'est intéressant qui est l'adjectif, qui est le verbe comparer, parce que le jugement, ça nous renvoie aussi au domaine de la justice, et donc à son symbole, la balance. Dans la balance, on a une comparaison entre deux choses. On compare le poids de deux choses. Donc c'est vrai que dans le jugement, il est assez logique qu'on parle de comparaison. On peut comparer n'importe quoi, mais principalement on compare deux énoncés pour savoir lequel est le plus vrai des deux, ou lequel est le plus faux des deux. Donc faculté de l'entendement qui compare et qui juge. Avoir le jugement droit. Acte de l'entendement. Entendement, vous pouvez considérer que c'est un synonyme d'intelligence. Hein. Acte de l'entendement qui affirme la convenance ou la disconvenance de deux idées. Convenance ou disconvenance de deux idées. C'est-à-dire là aussi il y a l'idée de comparaison. Hein. Une comparaison au départ, une comparaison c'est forcément entre deux choses. Même s'il y en a trois, au final on compare une chose avec une autre.
Opinion, sentiment, je m'en rapporte à votre jugement. Faculté de bien juger, faire preuve de jugement. Donc, faire preuve de jugement, c'est l'équivalent de faire preuve d'un bon jugement. Action de juger, décision, sentence émanée d'un tribunal, jugement contradictoire par défaut, etc. Jugement de Dieu, preuve extraordinaire comme le duel, l'épreuve du feu, etc., auxquelles on recourait autrefois lorsque l'épreuve matérielle manquait. Jugement dernier, jugement solennel d'après lequel Dieu, suivant la religion catholique, doit prononcer à la fin du monde sur le sort de tous les hommes. Et un synonyme de jugement, c'est jugeote, jugement, bon sens. Avoir de la jugeote, par exemple. Bon, mais c'est tout. Voilà, c'était juste pour attirer votre attention sur jugement. Rien de plus, en fait. Mais bon, comme Ténébrifère passe beaucoup d'énergie avec ses sbires, bien sûr, hein. Donc plutôt les sbires de Ténébrifère, ou les créatures de Ténébrifère, créatures au sens de personne qui obéit à. Donc les sbires et créatures de Ténébrifère ont tendance à... Enfin, font un gros travail pour nous détourner de ça. Alors de ça quoi? De ça, de ce que dit la préface de la clé de je sais plus quoi, enfin la logique. La faculté la plus excellente de l'homme, c'est le jugement. L'on doit principalement s'appliquer à le cultiver. L'exactitude de jugement est infiniment plus précieuse que toutes les connaissances spéculatives. Rien n'est plus utile que la justesse d'esprit, et rien en même temps n'est plus rare. Mais c'est vrai. Et donc, si on veut bien juger, il faut le vouloir. En fait, c'est comme tout. Si vous n'avez pas ça comme un objectif, vous ne l'atteindrez pas. On se retrouve pas au sommet de l'Himalaya par hasard. Il faut l'avoir voulu avant. Avoir un bon jugement, c'est du même ordre. C'est-à-dire que c'est un peu le sommet de l'Himalaya. Vous y arriverez pas par hasard. Si vous y arrivez, c'est que vous avez visé ça. Oui. Alors, entre-temps, j'ai un peu réfléchi, donc je reprends la vidéo après y avoir réfléchi un petit peu au sujet. En fait, ce qui est intéressant de noter, finalement, c'est que, en 1858, dire que le jugement est la qualité la plus précieuse de l'homme, etc., que on doit le cultiver pour arriver à avoir un jugement exact, c'était une pure banalité. C'était un lieu commun, c'était un cliché. C'était vraiment un truc banal, quoi. C'était un peu comme de dire l'herbe est verte. Alors qu'aujourd'hui, la même idée, elle paraît exotique, bizarre, surprenante, inédite, pas choquante, mais un peu déconcertante. Tout simplement parce que ce qui était un cliché il y a 2 siècles ou 3 siècles, c'est maintenant presque un secret. Tellement on a perdu de vue cette vérité, ça en devient finalement une vérité cachée, quoi. Du coup, au lieu d'être un lieu commun, on a affaire à une information confidentielle, limite top secrète. Pourtant, c'est toujours aussi vrai, hein. Il y a rien qui a changé. On a toujours besoin de son intelligence, de son bon sens. On a toujours un besoin vital de bien raisonner. On doit toujours se poser des questions, un maximum de questions. Pourquoi? Parce que si on se pose un maximum de questions, on va finir par trébucher sur les bonnes questions. On a toujours besoin de faire un maximum d'hypothèses. On a toujours besoin de les tester, de les examiner bien, de tous les côtés, recto, verso, etc. Donc, en fait, on a toujours le même besoin de bien réfléchir qu'avant. La différence, c'est qu'aujourd'hui, le lieu commun, c'est inversé. C'est-à-dire que maintenant, c'est quoi le lieu commun? C'est « Oh, les gens qui réfléchissent trop. Oh, il faut pas trop réfléchir. » Déjà, l'idée même que des gens puissent trop réfléchir, c'est complètement aberrant. Personne ne réfléchit trop. Après, il y a des gens qui ont un mauvais jugement, donc ils jugent mal, mais c'est pas parce qu'ils réfléchissent trop, c'est parce qu'ils réfléchissent mal. C'est complètement, ça n'a rien à voir. C'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. C'est pas en diminuant la quantité qu'ils vont améliorer la qualité. Au contraire. Plus on réfléchit, plus on a des chances de réussir à bien réfléchir. C'est comme pour la musculation. Il n'y a pas des gens qui sont, comment dire, pas assez musclés. Enfin, on va dire, enfin si. Non, ma comparaison n'est pas bonne. Ce que je veux dire, c'est que quand vous augmentez la quantité, s'il y a un certain pourcentage de qualité, vous augmentez aussi ce pourcentage-là. On va dire, vous réfléchissez
bon, on va dire 50% du temps, et il y a 1% de vos réflexions qui sont bonnes. Si vous vous mettez à réfléchir 100% du temps, vous obtiendrez déjà 2%, donc il y aura plus. Il est important de beaucoup réfléchir si on veut bien réfléchir. Ça suffit pas, mais ça fait partie des conditions nécessaires. Nécessaires mais pas suffisantes. Donc, dire que des gens réfléchissent trop, c'est mentir en fait. C'est mentir sur l'espèce humaine carrément. Parce que l'être humain a été créé avec un cerveau ultra performant, et un cœur avec des neurones, etc., pour qu'il s'en serve. Et pour qu'il s'en serve comment? Un maximum et du mieux possible. Donc aujourd'hui, le cliché d'hier s'est inversé, et maintenant, au lieu d'insister sur l'importance de bien juger et d'avoir un bon jugement, on nous présente les gens intelligents comme des handicapés, puisqu'on va les mettre dans la même catégorie que les trisomiques. On va considérer que voilà, c'est des gens différents, ils sont différents. Donc il y en a un, il est cul de jatte, il y en a un, il est aveugle, et puis il y en a un, il est très intelligent. Et voilà, c'est tous des gens différents. Donc en gros, il y a vraiment un effet de classer l'intelligence parmi les handicaps. Moi, ça m'a sauté aux yeux une fois, parce que je sais plus, je crois que c'était un magazine de la Maïf, et il y avait des enfants sur la couverture, en photo, et puis il y avait marqué dessous, il y avait une liste en fait des enfants. En gros, c'était les enfants à problème, quoi. Et ou en tout cas, en fait, c'était que des handicapés. Et au milieu, il y avait les surdoués. Donc, c'est un truc de fou quand même. C'est vraiment, c'est le monde à l'envers. L'intelligence, le fait d'être vraiment intelligent, est mis sur le même plan que le fait d'être trisomique, d'avoir un bras en moins, une jambe en moins, de pas voir. C'est complètement dément. Hein. C'est-à-dire que la privation d'un de ses membres, donc un handicap, est mis sur le même plan que le fait d'avoir tout son cerveau. Parce que c'est quoi un surdoué? C'est juste quelqu'un qui est un peu plus intelligent que les autres, donc qui a son cerveau qui fonctionne mieux, c'est tout, c'est rien de plus. Autrement dit, lui, il est dans la norme telle que Dieu le veut, c'est-à-dire il se sert bien de son cerveau. Et c'est considéré comme un handicap. C'est fou. Donc tout a été inversé, et maintenant l'intelligence est dévalorisée. Du coup, le jugement aussi, parce que le jugement et l'intelligence ne sont pas dissociables. Le jugement, c'est l'intelligence en action, en fait. Donc, quand on dévalorise le jugement, on dévalorise l'intelligence. Même si on ne dit pas être intelligent, c'est nul. Mais ça revient au même. Si on considère que les personnes intelligentes sont classées surdouées et qu'on les considère comme des tarés ou des handicapés, ben voilà. Ou qu'on considère que le jugement, donc c'est l'intelligence en action, et que on explique partout qu'il faut pas juger, c'est pas bien de juger, tu juges, c'est pas bien. Ben non, ce qui est pas bien, c'est de mal juger, et ce qui est bien, c'est de bien juger. Mais ceux qui jugent pas du tout, forcément, ils sortent quasiment de la condition humaine, donc et par le bas, donc vraiment, il y a pas de quoi les admirer. Il y a il y a aucune honte à avoir à juger. C'est l'activité intellectuelle de base. Après, coller des étiquettes négatives sur des gens qu'on ne connaît pas bien et parce que pour des raisons superficielles, oui, ça c'est pas bien. Mais ça c'est pas juger, ça. Juger, c'est beaucoup plus large que ça. Juger, c'est aussi juger, c'est en fait c'est évaluer la valeur d'énoncé. Donc c'est évaluer, en fait j'arrive même pas à trouver mes mots, hein, désolé. Mais c'est aussi parce que voilà, je suis moi-même dans ce mauvais climat, hein. On est tous dans ce mauvais climat par rapport à l'intelligence. Donc c'est difficile d'en parler d'une façon vraiment positive. Parce que c'est une façon de ramer à contre-courant. J'aimerais bien d'ailleurs que nous soyons plus nombreux à ramer dans ce sens-là, quoi. Pour que justement ça devienne le sens du courant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, actuellement, quand je parle de l'intelligence, pour faire sa promotion, j'ai la sensation de ramer à contre-courant. Mais si on était suffisamment nombreux à ramer dans ce sens-là, ça deviendrait un petit courant. Un petit courant qui, lui, irait dans le bon sens. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit nombreux à parler d'intelligence. Bon, après, je comprends bien que vous allez pas vous dire, puisque Lucia a dit ça, allez hop, je fais une vidéo YouTube sur le sujet. Ça serait bien, hein, mais ça serait peut-être un peu... c'est peut-être pas très réaliste que je l'espère, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que
ténébrifère, porteur de ténèbres, veut nous rendre débiles. Parce que plus nous serons débiles, plus nous serons manipulables, et plus il nous enverra facilement en enfer. Alors quand Yahya Gosmi dit Lucifer, intelligence, et qu'il plisse les yeux, qu'il regarde, il scrute l'horizon lointain pour montrer qu'il est super intelligent comme le diable, oui, le diable est intelligent dans le mal, mais il veut nous rendre débiles, il veut absolument pas nous apporter ça, entre guillemets, lumière, tout ça, il n'y en a pas. Mais le diable cherche à nous abrutir, à nous crétiniser, c'est une réalité. Et si on veut obéir à Dieu, on doit désobéir au diable, donc on doit faire des efforts, mais conscients et délibérés, pour devenir plus intelligent. Comment ? Je vais donner mon conseil habituel, que d'ailleurs je voudrais que je réapplique, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas relu. Lisez Principes de logique de Victor Thibodeau. Gros livre rouge, très cher, oui, mais bon, il est très gros aussi, donc c'est mérité. Il est très très bien. Il faut le lire tranquillement, lentement, en prenant son temps, et vous verrez, ça aide énormément. Et puis après, il y a aussi pour avoir un bon jugement, il faut avoir quand même des connaissances. Mais c'est pas des connaissances, genre, être capable de répondre au Pictionary, c'est pas ça, hein. C'est lire, tout simplement. Et lire des livres qui ne soient pas trop récents. Parce que c'est les livres anciens entre guillemets, on va dire, du XVIIe au XXe siècle, qui permettent d'avoir du recul par rapport aux mensonges actuels, par rapport à la mentalité actuelle, et de mieux comprendre ce qui nous font vivre, là, tous ces satanistes. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.